Le vice-premier ministre Liu He, négociateur chinois en chef des négociations commerciales Chine-États-Unis, rencontrait le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, dans le cadre du 10e tour de négociations à Beijing, le 30 avril et le 1er mai 2019. Ce n'est pas la première fois que Beijing annonce des contre-mesures en réponse à des menaces de Washington. Et il y a peu de chances que Beijing courbe l'échine face aux menaces américaines. Étant donné ce qui est arrivé depuis que la Maison-Blanche a déclenché le conflit commercial en imposant de lourds droits de douane sur les importations en provenance de Chine l'an dernier, nous sommes peut-être entrés dans une nouvelle normalité dans laquelle les négociations sont entrecoupées d'escalades sporadiques initiées par Washington. Cette nouvelle normalité semble avoir été comprise par les négociateurs chinois et c'est pourquoi le vice-premier ministre Liu He, négociateur chinois en chef, a décidé de continuer malgré les dernières menaces et a pris la route de Washington pour participer au 11e tour de négociation jeudi et vendredi. Après les 10 tours de négociation précédents, les deux parties ont obtenu des progrès substantiels dans des domaines tels que les marchés publics, les réformes structurelles et les mécanismes d'explication. Ce progrès n'a pas été facile à obtenir et mérite un traitement équitable. Les tensions dans les relations commerciales Chine-États-Unis se sont accumulées pendant une longue période. Les négociateurs chinois savent très bien qu'il n'existe pas de solution rapide pour des problèmes aussi complexes. La décision de la Chine de continuer les négociations montre qu'elle respecte les règles de la négociation ainsi que les efforts et les accomplissements des négociateurs des deux camps. En revanche, les États-Unis semblent être impatients et sont prêts à lancer des menaces juste avant que le nouveau tour de négociation commence. Le président Trump a prétendu que la Chine paye la facture des droits de douane américains sur les biens importés de Chine. Mais ce message n'a pas été bien reçu par tous les parlementaires américains. Les importateurs américains ont payé au gouvernement américain plus de 16 milliards de dollars de droits de douane sur les importations en provenance de Chine, a tweeté le sénateur républicain James Lankford. Cette taxe n'est pas payée par les exportateurs chinois, tout est payé par les importateurs américains. En l'état, cette dispute entre la Chine et les États-Unis n'a pas seulement nui aux intérêts des deux pays, mais elle a aussi ralenti la croissance internationale. Le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions de croissance internationale pour 2019 et 2020, en citant les tensions commerciales comme étant une raison majeure de l'ajustement de ses prévisions. Les marchés financiers internationaux ont réagi de façon houleuse à chaque fois que les négociations commerciales Chine-États-Unis ont rencontré des obstacles. La Chine a dit de manière répétée son refus de l'escalade des tensions commerciales, tout comme elle a exprimé clairement sa volonté de gérer le différend via la coopération et le dialogue. C'est maintenant à Washington de décider s'il veut rencontrer Beijing et passer à un accord équitable. La dernière menace des États-Unis ressemble à une tentative de dernière minute de Washington pour exercer une pression sur Beijing afin de forcer la Chine à signer un accord. Mais il est peu probable que la Chine courbe l'échine face à cette nouvelle menace. Le pays a déjà résisté à l'épreuve des 15 derniers mois et la force de sa position a été mise en relief par la série de données économiques positives qui a été publiée au cours des derniers mois.